Et si une simple pilule pouvait déverrouiller tout le potentiel de votre cerveau et vous transformer en génie absolu, alors qu'Eddie Mora, Bradley Cooper, écrivain raté et désabusé, traîne sa dépression dans un appartement crasseux de New York avec un blog de l'écrivain insurmontable et une petite amie Lindy, Abby Cornish, qui vient de le larguer parce qu'elle en a assez de ses promesses non tenues car sa carrière stagne lamentablement malgré son contrat d'édition alors qu'il erre dans les rues. Il rencontre par hasard Vernon, Johnny Whitworth, son ancien beau-frère qu'il n'avait pas vu depuis 9 ans et qui travaille maintenant pour une compagnie pharmaceutique développant des drogues expérimentales alors que Vernon lui offre une pilule révolutionnaire appelée NZT. 48 censée activer les 80% inutilisés du cerveau humain. Eddie accepte par curiosité cette substance translucide qui va complètement transformer sa pathétique existence car dès qu'il avale la pilule miraculeuse son esprit s'illumine instantanément, sa perception devient hypersensible et sa capacité intellectuelle explose littéralement, lui permettant de parler couramment plusieurs langues, d'analyser des situations complexes avec une précision chirurgicale et de rédiger des centaines de pages de son livre en une seule nuit. Productivité, alors qu'il nettoie son appartement répugnant, réorganise sa vie chaotique et séduit même la femme de son propriétaire en l'aidant brillamment. Avec ses études juridiques, mais quand l'effet s'estompe le lendemain, Eddie retourne à sa médiocrité habituelle réalisant qu'il a besoin absolument de plus de NZT pour maintenir cette intelligence surhumaine. Alors qu'il retourne chez Vernon pour en obtenir davantage, il découvre son cadavre dans un appartement saccagé mais parvient à dérober une réserve secrète de pilules cachées dans le four avant l'arrivée de la police pendant que sous l'influence constante de NZT, Eddie transforme radicalement son apparence physique avec une coupe de cheveux élégante, des vêtements de créateur et une confiance en soi absolue qui impressionne tout le monde autour de lui car il maîtrise désormais le piano, les arts martiaux, plusieurs langues et peut analyser instantanément les marchés financiers avec une précision terrifiante alors qu'il commence à trader avec l'argent emprunté à un prêteur russe dangereux nommé Gennady, Andrew Howard, qui menace de l'écorcher vif s'il ne rembourse pas rapidement, mais Eddie multiplie miraculeusement son capital de 100 000 à 2 millions de dollars en quelques jours, attirant l'attention du magnate de Wall Street Carl Van Loon, Robert De Niro, qui veut l'engager pour négocier la plus grosse fusion d'entreprises de l'histoire pendant qu'Eddie reconstruit sa relation avec Lindy, impressionné par sa transformation spectaculaire, mais il commence à subir des effets secondaires terrifiants incluant des blackouts de 18 heures pendant lesquels il commet potentiellement des actes violents comme le meurtre d'une femme blonde dans un hôtel, car il réalise que le NZT crée une dépendance mortelle quand il rencontre son ex-épouse Melissa, Anna Friel, ancienne utilisatrice devenue épave mentale qui lui révèle que tous les autres cobayes de Vernon sont morts d'effets secondaires atroces alors qu'un mystérieux homme en manteau beige traque Eddie pour récupérer sa réserve de pilules tuant brutalement quiconque se met en travers de son chemin, y compris 2 innocents qui tentaient d'aider Lindy. Quand elle s'enfuit avec la réserve cachée de son petit ami mais sous l'influence d'une pilule de NZT, Lindy échappe miraculeusement à son poursuivant en utilisant une patineuse comme arme improvisée pendant qu'Eddie découvre que Hank Atwood, rival de Carl Van Loon dans la fusion, était également un utilisateur de NZT, maintenant mourant à l'hôpital parce qu'il n'a plus accès à la drogue alors que le mystérieux homme en manteau beige révèle être l'ancien chauffeur de Mrs. Atwood et que Maurice Brandt, l'avocat d'Eddie, collabore secrètement avec elle pour voler ses pilules pendant qu'Eddie perfectionne sa méthode de dosage, évitant l'alcool, mangeant régulièrement et cachant ses pilules dans des compartiments secrets de ses costumes sur mesure. Il engage également un chimiste pour reproduire synthétiquement la formule du NZT et des gardes du corps pour se protéger, mais quand les Russes découvrent sa planque sécurisée, Eddie se retrouve acculé sur le balcon de son appartement forteresse prêt à se suicider plutôt que de subir leur torture alors qu'il trouve une dernière pilule et la perd accidentellement. Il boit désespérément le sang de Gennady qui s'était injecté du NZT liquide et parvient à éliminer tous ses assaillants dans un combat sanguinaire spectaculaire, car 12 mois plus tard, Eddie candidate au Sénat américain avec son livre publié et sa relation avec Lindy réconciliée quand Carl Van Loon tente de le faire chanter en révélant connaître son secret et en menaçant de couper son approvisionnement en NZT. Eddie lui révèle triomphalement qu'il n'a plus besoin de la drogue, ayant réussi à modifier définitivement son cerveau pour conserver ses capacités améliorées et qu'il contrôle désormais sa propre production de la substance révolutionnaire, prouvant qu'avec suffisamment d'intelligence et de détermination, même les limitations biologiques peuvent être transcendées.